ISO 14001, environnement. Ça sert à quoi? Maîtrise de l'environnement, l'objectif, si vous souhaitez être certifié en ISO 14001, c'est de faire la démonstration à vos parties intéressées, donc les gens, les industriels qui vous entourent, vos clients, vos fournisseurs, les associations qui peuvent être autour de chez vous, la mairie, enfin ça dépend, le maillage industriel, enfin le maillage économique dans lequel vous êtes installé. L'enjeu, c'est de faire la démonstration et de prouver par l'aide d'un tiers qui va venir vous auditer ou certifier et revenir périodiquement pour vous assurer que vous maîtrisez le sujet, que vous avez mis en place un système de management qui garantit que vous supervisez l'impact environnemental de votre organisation, tant sur la partie produit, que sur la partie production, que sur la partie conception, que sur la partie sourcing, etc. L'enjeu, c'est d'aller même jusqu'au cycle de vie produit. Donc, bien évidemment, un grand nombre d'entreprises le font parce qu'elles ont à cœur de démontrer auprès de leurs clients, en particulier, qu'ils sont dans une approche dynamique du sujet, structurée, structurante, et donc ils se donnent les moyens et ils se font certifier pour justifier et démontrer que les moyens ont été engagés. Encore une fois, sur ces aspects-là, vous devez être très clair sur pourquoi vous le faites, parce que vous pourriez très bien mettre en place un système de management sans aller jusqu'à la certification, parce que le système de management, si c'est le reflet de votre quotidien, vous pouvez très bien maîtriser et ne pas être certifié. Et il est d'ailleurs, malheureusement, on constate régulièrement que certaines entreprises sont plus matures sans être certifiées que d'autres qui le sont. Et c'est toute l'ambivalence du sujet, c'est que vous pouvez avoir des entreprises qui malheureusement ne jouent pas le jeu. Je pense encore toujours à ce dossier PIP, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer des auditeurs qui avaient eu à gérer le dossier des prothèses mammaires, l'équipe d'audit qui avait été concernée, et je peux vous garantir que malheureusement, alors bien évidemment, on parle que de cas particuliers, hein, quand on parle d'une entreprise qui triche, bien évidemment, on parle toujours de l'arbre qui tombe, mais pas de la forêt qui pousse. Ce que vous devez faire tout de même autour de l'ISO 14001, si le sujet vous intéresse, c'est que vous devez le faire sérieusement. N'allez pas vous faire certifier juste pour du marketing. Vous allez vous mettre dans une posture qui sera délicate, pour la simple et bonne raison que vous allez vouloir avoir les lauriers sans les efforts. Et les lauriers sans les efforts, c'est quasi la garantie, à un moment ou à un autre, de se prendre les pieds dans le tapis parce que l'auditeur finira par l'avoir. Les normes sont quand même relativement conséquentes, les enjeux sont relativement détaillés, on vous demande d'aller très très loin sur un certain nombre de critères autour de la gestion de l'environnement de votre activité, du sourcing jusqu'à la livraison et même jusqu'à la fin du cycle de vie du produit. Donc vous voyez, on ne vous engage pas juste sur est-ce que tu as 4 bennes dans ton atelier ou dans tes bureaux qui gèrent le papier, le divers et le verre. C'est pas que ça. Et si ça devait être que ça, ce serait trop simple et il n'y aurait pas besoin de normes pour ça. Donc gardez bien en tête que vous devez partir, ou vous avez, parce que vous avez à cœur, d'avoir une meilleure gestion et un meilleur suivi de l'impact de votre activité sur l'environnement. Et à ce titre, l'ISO 14001 a du sens, au même titre que vous pourriez aller sur l'ISO 50001, où là, on serait exclusivement sur la gestion des fluides, des énergies, avec un souhait peut-être d'aller sur du 100% renouvelable, intelligent. Oui, non, parce qu'en matière de gestion des énergies, si c'est pour dire je suis autonome avec une centrale à charbon derrière, c'est bien, mais je suis bien caché. Je ne suis pas sûr que ce soit congruent en tous les cas dans votre approche. Donc, chaque norme a un objectif. Il peut avoir un bénéfice pour votre activité. Soyez vigilants sur le choix que vous faites et surtout sur le travail qu'il y a à faire derrière. Trop d'entreprises s'engagent en s'imaginant que ça va être facile, sauf que changer votre mode et votre système de management pour répondre à une norme, c'est pas juste un gars dans un coin qui fait le job, c'est tout le monde qui contribue à. Et si vous n'êtes pas capé ou si vous ne souhaitez pas faire intervenir l'ensemble de votre organisation sur ces aspects-là, alors ne vous engagez pas. Vous allez perdre votre temps, vous allez dépenser de l'argent pour rien, et le pire, c'est qu'au bout du bout, vous risquez d'être déçu, soit parce qu'on vous aura dit que c'était possible alors que ça ne l'est pas, soit parce que vous pensez que la mascarade fera long feu, ce qui malheureusement ne le fait pas non plus sur la durée. Salut! Salut à vous!